inviter Sandrine à se placer au centre et aller être observée pour aller voir les problématiques qui aujourd'hui ont besoin d'être mis en lumière pour elle. Je perçois un puits et du vide, quelque chose qui nécessite d'être rempli. Je ressens comme un puits sans fond, un manque de quelque chose. Je dirais une dose de confiance avec de l'amour, sentiment de liberté. C'est comme un peu une marmite avec plein de d'ingrédients comme ça qui formeraient une recette euh, et qui permettrait de remplir un petit peu ce vide, je dirais. Il y a comme un espace euh, qui se retrouve un petit peu dans le cœur, mais dans chaque cellule, au centre de chaque cellule, dans le cœur. Ça demanderait à être nourri de bons ingrédients et d'une bonne recette. Je dirais une potion, un besoin de nourriture spirituelle. J'entends aussi de vertu, de foi, et de confiance et d'amour. Je ressens quelque chose de très spirituel et du coup, les énergies un peu angéliques que j'ai perçues, c'est symbolique évidemment. Angélique, c'est hors dogmatique et tout ça est religieux, mais c'est cette foi, nécessité de vertu, de choses comme ça, plus de nourriture spirituelle, je dirais. Euh, De bienveillance. ouais, ça c'est sûr, mais aussi de compréhension et d'activation. Mm. Euh, Parce que j'ai l'impression que le côté matière a pu être alourdi. Donc il y a un équilibre entre les deux. La matière est aussi importante que le spirituel. Le spirituel, la matière, tout est spirituel et subtil. Mais là, je ressens que il y a pu y avoir quelque chose de plus alourdissant dans la matière et il y a une soif de spirituel et d'évolution dans ce sens. Euh, et de libérer certains poids. Hmm. Peut-être dogmatiques, peut-être plus qui ont été plus dogmatiques, alourdissants, et, euh, et nécessité de retrouver une vraie connexion, plus pure, plus primordiale, originelle, vraie, sincère, lumineuse. Mm. Et pour Alors, pouvoir, ouais, c'est pour pouvoir s'éveiller et s'envoler vers quelque chose de plus, euh, enfin, un peu vers les cieux, s'envoler, euh, la prendre hauteur. son envol de la hauteur, ouais. Ok. Dis-moi. Alors, je vais t'inviter à aller scanner son cœur et tout son être. Et si tu observes quelque chose qui a besoin d'être figé, tu le figes et tu mets sous cloche. Ouais, je vois que c'est vraiment au fond du cœur. Ça a vraiment résonné quand tu as dit le cœur. Comme je disais tout à l'heure aussi, Mm. c'est au fond du cœur que nécessite qui nécessite d'être nourri et qui nécessite de d'être réveillé et et un peu touché ou révélé pour se défaire de certaines choses autour qui peuvent comme venir ajouter des couches superflues ou qui n'ont plus lieu d'être et pour avoir quelque chose de plus vrai, plus de vérité.
quelque chose qui est enfoui. Donc c'est un peu parallèle, c'est double en fait. Il y a un double sens. Il y a quelque chose à révéler qui est déjà au fond et à nourrir. Donc ça va dans les deux sens quoi. Ça crée ce vortex un petit peu de cercle vertueux qui encourage une voie de vérité, de clarté et une activation des autres corps. Et là je vois comme la glande pinéale, le discernement, la clairvoyance, la conscience s'activer en même temps et toutes les autres parties. Parce que je vois que le cœur est présent dans chacune des cellules, quoi. Tu as un centre dans chacune des cellules, un cœur, le cœur de toute chose, quoi. Le point zéro de toute chose qui nous constitue, qui nous entoure. Et, euh, et les autres corps, je veux bien aller voir son essence. Oui, alors je vais t'inviter à aller observer son essence, où elle se trouve. Alors son essence, je vois directement, ça a vraiment vibré. Son essence est en elle, elle est très vibrante. Je vois comme un jardin, comme un paradis. J'ai perçu que c'était justement son essence qui vibrait ce message pour elle, qui faisait vibrer cette nécessité, cette soif de savoir, de connaissances plus vraies, de nourriture spirituelle. Je vois comme un jardin avec plein de fleurs, un ruisseau, de l'eau, comme un petit paradis. Euh, et c'est ça qui active tout ce que j'ai dit précédemment, en fait, cette soif. Et ce ruisseau que je vois s'écoule et se déverse et ruisselle un petit peu parmi le cœur de tout, son propre cœur. Donc je confirme qu'il y a une connexion, une vraie connexion entre les deux. Et je vois quelque chose de très artistique, de très beau, de l'art, quelque chose de très artistique, plein de couleurs, euh, quelque chose d'enfoui, un peu caché, mais qui demande à être révélé. Et je vois que ça ruisselle partout, quoi. Ça s'est connecté partout, donc ça monte jusqu'en haut, même la tête, quoi. Mm. Alors, tu vas aller observer. Tout ça est bien présent, mais qu'est-ce qui empêche Sandrine aujourd'hui de se nourrir de ça? Qu'est-ce qui semble empêcher que tout cela se nourrisse dans son cœur et se déploie? Quelque chose lié au passé, un passé peut-être limitant, qui peut être limitant, euh, dogmatique, enfermant. Je ressens des énergies d'enfermement, limitant. Même, je perçois comme symboliquement une espèce là je vois écrit en grand conscience et une espèce de cage qui enferme, je dirais. Il peut y avoir du transgénérationnel également, passé transgénérationnel, euh, et une activation qui s'opère dès que il y aura une conscientisation de ça, vraiment une mise en lumière de cela, et que ces barrières se cassent quoi. Ouais. Une activation un petit peu, il y aurait une activation en elle-même un peu de ce que j'ai dit précédemment, que une meilleure circulation. Ah d'accord, ok. Un éveil, encore plus d'éveil. Dès que il y aurait une mise en lumière, une prise de conscience, en tout cas un zoom sur ce passé au transgénérationnel ou sur ces énergies limitantes ou qui peuvent être enfermantes, parce que comme je disais, je vois conscience écrit en grand et comme une cage quand même autour. D'accord. Donc, alors, tu vas
on va demander à Sandrine, à sa partie éthérique, de te montrer quelle est l'origine de cette cage. À quel moment originel cela a été placé. Donc, je vais déjà déposer ce que j'ai là. J'ai également reçu donc un peu de passé, le passé de cette vie-là, du transgénérationnel qui s'infiltre. Je reçois aussi que un passé, mais entre deux vies, je dirais. Ouais, c'est juste. Je perçois également des liens karmiques. Des liens karmiques. Alors, tout ce que je perçois là, c'est assez léger, malgré les mots que je prononce. Je perçois que avec une conscientisation, une mise en lumière, et déjà d'en parler, ça va créer comme une ouverture, comme une libération énergétique. Donc, je ne ressens pas d'énergie qui pèse très très lourd. C'est vraiment encore même assez fluide et c'est juste très symbolique tout ça. Donc on peut aller visiter ce que j'ai dit, même voir un petit peu l'incarnation et comment ça s'est passé tout ça. Ouais. Ok, alors on va demander à la partie éthérique de Sandrine de se remettre, d'aller voir son énergie, montrer à la source, à l'origine de la source, avant qu'elle sorte, un pied dedans, un pied dehors, voir ses propres énergies, qu'est-ce qu'elle émane, qu'est-ce qu'elle est dans son essence. Avant sa première incarnation sur Terre. Je reçois des énergies un peu de symboles mythologiques ou quoi, mais là je reçois comme une chasseresse, euh, Diane et la nature et la lune, les cycles lunaires. Donc je pense que Diane est liée un petit peu à la nature, le côté chasseresse. Je dirais même, je ressens une énergie guerrière, Protectrice. mais en même temps protectrice, protectrice, guerrière, douce, mais très douce. Mm. Donc une énergie de protection, de reliance à la nature, au cycle, au féminin, mais donc, mais en même temps cette douceur. Mm. Tu vois le côté guerrier, douceur, un peu l'équilibre entre le masculin et le féminin. La protection, les animaux aussi, je perçois. Je perçois des animaux. Donc, ouais, c'est ça. Ok. Alors, une fois qu'elle... ça a beaucoup ému Sandrine. C'est vrai? Mm. Ok. Ouais. Mhm. Ok. Alors, une fois qu'elle souhaite sortir de la source, venir explorer, expérimenter, qu'est-ce que suit son chemin, observe ce qu'elle fait. Ben, je vois un parallèle encore avec les animaux et le fait que le côté libération aussi, le côté protection, libération, que ce soit des humains ou des animaux, revient beaucoup. Je perçois que elle, par exemple, il y a pu y avoir un enfermement voulu par des êtres qui qu'elle dérange en fait par du Mm. fait qu'elle protège et qu'elle libère. Et Mm. donc je vois un peu le parallèle avec les animaux qu'on enferme Mm. parfois avec manque de conscience, de bienveillance et de sagesse, l'appauvrissement de la conscience chez certains êtres humains qui sont pas forcément éveillés, mais aussi des énergies involutives qui jouent là-dessus pour qu'on n'ait pas conscience de la conscience des animaux et du fait Mm. qu'ils soient aussi importants que nous, qu'ils aient aussi une sensibilité, aussi une conscience comme nous. Mm. Et donc, ils essayent de la mettre dans cet état aussi d'enfermement
comme si elle n'avait pas de conscience ou que il fallait limiter sa conscience. Et c'est Comme pareil on avec dirait. les animaux, ouais. Quand on Oh là là. les enferme, on les met en cage comme s'ils n'étaient rien du tout, comme s'ils étaient sans sensibilité, sans conscience, des êtres vides, alors que c'est tout le contraire. Ils sont Mm. tout comme nous, Authentique. Mm. authentiques et pleins de vie, de Mm. pensée, de conscience, de mission, enfin, de but, de tout ça, quoi, ouais. Mm. D'essence divine, ouais. Et ils ressentent cette énergie. Ils sont pleins d'amour aussi, comme nous. Oui, oui, exactement. Ok. Alors, à quel moment ils se sont... C'est à la sortie de la source avant son incarnation, qu'elle est... où est-ce qu'elle a une vie, où elle arrive à exprimer qui elle est. Je perçois que c'est un petit peu entre deux. C'est Mm. assez tôt le cas, ça a été très tôt le cas, à la sortie de la source. Je perçois qu'il y a eu un moment donné où, dans un dans un environnement plus idyllique par rapport à ce qu'on vit actuellement, Mm. où justement il y a une vraie circulation des énergies, un vrai champ de conscience plus éveillé et où la communication avec les êtres, les animaux, la nature Fluide. était fluide et consciente, ouverte, quoi, Mm. normale. En fait, je Et dirais respectueuse. Mm. respectueuse, juste, bonne et équilibrée, harmonieuse, ouais, plein de paix et d'amour. Mais très vite, il y a un basculement et un enfermement. Donc, un enfermement de la conscience, des consciences, des animaux, de la nature, de la conscience de l'humain, un appauvrissement. Et elle se fait comme attraper. Elle est toujours consciente en elle-même, mais elle se fait enfermer dans cette matrice, je dirais, Mm. de l'appauvrissement de la conscience, quoi, avec les dogmes, les enfermements qui vont avec, quoi. Mm. Elle était là avant la pose de la matrice dans les êtres premiers. Ouais. Mm. Elle est comme d'une dimension, je dirais, en fait, surtout parallèle. Je dirais cette dimension pour utiliser des mots qu'on connaît, de paradis, un peu. Mm. Elle vient d'une dimension un peu de ce paradis originel. Euh, je vois une fréquence bien plus élevée, Mm. quoi. Une fréquence Mm. bien plus élevée et haut en couleur. C'est vraiment d'une richesse, Mm. une richesse de les plantes. Je vois plein de formes de plantes, de couleurs différentes, euh, que ce soit de l'eau ou des volcans, plein de choses des choses très vibrantes euh, et qui représentent vraiment tous les éléments, mais à profusion, quoi, Mm. en puissance. Ouais, D'où les énergies angéliques du début. ouais, ouais. Mais après, je vois que c'est entre deux, Mm. justement, entre encore un passage où elle expérimente un passage entre deux. C'est pas forcément même le paradis style Mm. angélique purement, Mm. parce qu'il y a une couche de régénération Mm. régénérante, de soutien angélique qu'on porte en nous Mm. aussi, hein. Mhm. Mhm. Mais je la vois un peu entre deux, entre la terre, le paradis, le ciel, et c'est vraiment une dimension comme ça. C'est une Mm. dimension, Mm. euh, À part entière. ouais, à part entière, quoi, ouais, et assez explosive dans tous les sens du terme, quoi, de tous les sens, ouais, Ah oui, Ex- d'expansion, oui. Mm. Où ouais, ouais. tout est possible, quoi. Mm. Dans de belles vibrations, tu m'as dit. Ouais, Dans cet endroit-là, ok. ouais, ouais. Un exotisme, une richesse, ouais. Et donc, quand dans cette, là où elle expérimente cette énergie de paradis, où tout est possible, à la fin de sa vie, c'est après cette vie-là qu'elle est enfermée, Ouais. ou il y en a encore une autre?
Ouais, c'est après ça. Mais je perçois quelque chose d'encore intéressant, c'est que justement, le monde que je perçois est Mhm. très, j'insiste, est très très puissant et vibrant. Mhm. Et il y a comme quelque chose qui s'est diminué par l'enfermement et qu'on Mhm. a voulu comme dont on pourrait avoir peur tellement que c'est intense en fait, parce que voilà. Mais en fait, à ce moment-là, c'était tellement intense, mais tout était on était apte à vivre dans ce genre d'environnement parce que on était en communication et Mhm. euh, en conscience très forte. Donc la puissance, la vibrance ne nous dérangeait pas et on Mhm. était en osmose, en phase avec, parce que nous aussi on était très puissants. En tout cas, Sandrine était très puissante. En tout cas, elle baignait dans ces énergies-là et ça ne lui posait pas de problème qu'il y ait vraiment beaucoup d'animaux exotiques, qu'il y ait des richesses, une variété, parce que elle était elle-même comme ça aussi, et que tout était harmonieux et que voilà, ça marchait avec quoi, que Ça il n'y avait pas cohabitait bien. d'agressivité. Ouais, ça Mhm. cohabitait bien. C'était pas agressif et ça faisait pas peur en fait. C'était juste Mhm. intense quoi. Mhm. Et je vois qu'il y a un appauvrissement, quelque chose qu'on a voulu dompter et appauvrir dans cette richesse. C'est quelque chose qui est tombé en fréquence Mhm. et qu'on a voulu appauvrir. Et du coup, dû à cet enfermement, l'enfermement aussi, c'est un peu le fait où on a peur de laisser toute cette intensité se déployer. On veut la dominer, la maîtriser, mais du coup, ça appauvrit quoi. Ça appauvrit Mhm. énormément. Et là, donc, je me retrouve avec elle plus ce monde-là qu'on met en cage, euh, Mhm. la conscience, en tout cas les consciences qui se mettent en cage. Mm. Donc, quand elle a été dans cet entre-deux-vie, elle s'est réincarnée dans un monde un peu plus appauvri, c'est ça? Ouais. Alors, dans l'entre-deux-vie, qu'est-ce qui a été posé? Là où tout a commencé. Tu augmentes tes fréquences et tu observes et tu te figes si tu vois quelque chose qu'il faut Ouais, figer. ok. Tu mets Ouais, sous il faut cloche. figer. Il faut figer. Alors, tu figes et tu mets sous cloche. Ok, je perçois des énergies involutives Mhm. qui veulent mettre les gens, la terre, les peuples et les animaux, tout sous esclavage. Mhm. Et les enfermer et les traiter comme du bétail. Mhm. Et je Bon. vois que c'est fait à plusieurs échelles. Ouais. Donc, plusieurs échelles dans le sens strat, tu veux dire? Ouais, plusieurs échelles, style niveau individuel, niveau peuple, niveau humain, Ouais, niveau ok. plante, niveau animaux, tout, tous les Ouais, êtres, quoi, toute la terre. c'est au moment de la pose de la matrice artificielle. Ouais, oui. Ok. Et je vois qu'elle est comme embarquée quand même là-dedans. Donc Mhm. il y a une souffrance de ça. Euh, J'essaie de voir s'il y a eu un pacte aussi Ouais. personnellement pour elle. Euh, Alors, tu dis à sa partie éthérique qu'elle élimine tous les pactes, les contrats, les clauses qu'elle a pu signer consciemment ou inconsciemment dans cette vie ou des vies passées ou dans des mondes parallèles, qu'elle récupère ses pleins pouvoirs, qu'elle élimine également les éventuelles opérations physiques et non physiques qu'elle a pu subir et qu'elle interdise à ces entités de revenir vers elle. ouais. Enfin, c'est pas mal parce que ça fige la scène, mais Mhm. je voulais voir déjà s'il y en avait Oui, et je ah oui, voulais donc voir du coup, aussi si s'il y avait quelque chose à comprendre oui, alors, avant de oui, faire oui, partir tout pardon. ça. Oui, oui, Pas de souci. c'était un peu rapide. Donc, belle phrase. J'étais un peu Pas de souci. radical. Oui, c'est grave. Donc, tu reviens en arrière, tu figes la scène et tu zoomes. Tu mets sous cloche tout ce qui a besoin d'être mis sous cloche.
et tu observes dans les détails et tu mets en lumière ce qui a besoin d'être mis en lumière. Et si jamais, n'hésite pas à voler l'information. Mais je vois que c'était vraiment dérangeant. En tout cas, elle, pour sa personne, parce qu'on a vu un environnement généralisé, mais pour sa personne, par rapport à elle, c'est ce qui dérangeait, c'était vraiment son côté où elle protège, elle libère et où elle a une conscience élargie, mais donc du coup, elle peut vraiment avoir une influence, un impact et faire écho à ce monde Oui. originel. Et donc, Et je vois qu'il n'y a pas spécialement de pacte. Il y a eu comme un embarquement généralisé. Mais ouais, de elle a été. fait, il y a des petites choses. Donc, c'est pas mal ce que tu as fait comme protocole. Mais je perçois qu'il y a des liens karmiques quand même Ok. qui se sont créés euh, par euh, par le collectif, par un collectif. J'aimerais bien comprendre pourquoi est-ce que Ok. elle s'est retrouvée parce que ça m'a parlé de transgénérationnel, de ça, de le passé entre deux vies, ça on l'aborde, c'est bien, Mhm. mais donc dans Ah, le il faut passé de faire le cette lien. vie et le transgénérationnel, faire le lien, Voilà, le on va lien aller. quoi. Ouais. Alors, du coup, on a vu le entre-deux-vies. Tu vas aller observer le karmique. Ouais, le lien karmique, c'est bien ça. Je confirme que c'est vraiment des liens qui se sont créés du fait de la Cette, collectivité quoi, ces conséquences de de cette baisse l'enfermement, vibratoire. de la baisse vibratoire, ouais. Mm. Et de l'appauvrissement des consciences. Après le transgénérationnel, Ah oui, est-ce que d'où c'est lié cet pour les... attends 30 secondes, d'où ces appauvissements de conscience, en fait, en fait, cette limitation a appauvri les esprits, enfin, les consciences, donc du coup, ne se nourrissaient plus. Mm. Oui, oui. Et Et au je niveau du perçois. transgénérationnel, vas-y, dis ce que tu perçois. Alors, côté transgénérationnel, je perçois que du coup, il y a aussi un lien avec ce contexte, mais je perçois comme des montées en fréquence et des illuminations dans l'arbre généalogique. Je perçois que parmi ce contexte généralisé, il y a comme dans le transgénérationnel des lumières qui s'allument et Mhm. qui apportent euh, une montée en fréquence et des prises de conscience face à cet environnement. Je perçois il peut quand même y avoir des limitations Mhm. parce que voilà, on en a tous à cause de cette chute de conscience. Mais je perçois que dans sa lignée, il y a un effet de levier, il y a un effet Mhm. inversé où justement ils peuvent apporter chacun, comme Sandrine, euh, un éveil de conscience. Ok, Et chacun ouais, ou il y en a certains qui sont limités, je perçois nombreux. Il y a quelque chose nombreux, ouais, pas tous quand même, pas tous, mais il y en a mais de beaucoup. nombreux. Ouais, D'accord, chacun à ok. sa manière. Alors j'essaie de Mhm. voir si c'est de manière claire. Je perçois qu'en fait chacun petit à petit peut comme apporter sa pierre à l'édifice et ça peut être une prise de conscience, un jet de lumière, Mhm. euh, mais c'est comme petit à petit des petites étapes en fait, des lanternes qui s'allument. Ouais. Et ça peut avoir un impact du coup sur le long terme dans le monde, Mhm. sur l'évolution. Euh, Bah, ouais, par contre, oui, dis-moi. par contre, du coup, tu peux observer, parce qu'elle a une relation disharmonieuse avec sa mère. Ok.
Et elle s'en est pris à elle verbalement à Noël sans raison. Et avec une amie aussi, elle se sent déséquilibrée dans ses relations et pas respectée. Hmm. Ok. Quelque chose ouais, à regarder au niveau karmique. Hein. Elle avait posé la Hmm. question justement, tu vois. Mm. Est-ce que sa puissance au niveau énergétique, justement, euh, bouscule de manière agressive certaines personnes, peut-être, dans sa puissance? Est-ce que ça, justement, ça crée des chocs fréquentiels? Euh, alors, par rapport à ce que je disais, par rapport au transgénérationnel, c'est vraiment dans la généalogie. Mm. Il y a une descendance. Je perçois aussi donc cette énergie, comme je disais, un peu de guerrière, mais douce, Mm. lumineuse, qui s'active du coup. Donc je confirme que Sandrine a ce côté-là. Après, moi j'avais perçu que dans le passé, c'est-à-dire peut-être plus dans l'enfance et dans le côté plus contexte familial proche dans le passé, en fait, d'un passé proche, non pas des ancêtres, mais d'un passé Mhm. proche, ça a pu être un peu enfermant et un peu plus dogmatique à certains égards. Une communication troublée. Laisse-moi regarder un petit peu. Oui, oui, vas-y. Je perçois les énergies d'enfermement qui réapparaissent dans ces moments-là et Mm. et guerrière un peu aussi. Euh, ouais, de la dualité. Je vais prendre plus d'informations. Attends. Vas-y, 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 en profondeur, tu zoomes. Hmm. Rien ne te peut être caché. Perçoit un héritage de dogmes, une incompatibilité mémorielle dû à un héritage de dogmes, d'une façon d'être, de penser, de se comporter, des codes différents. Hmm. Il peut y avoir comme un combat de deux mondes, euh, deux mondes en transmutation, en devenir et en passé. Le passé, l'héritage un peu de certains codes, certains dogmes, et aussi cette énergie d'éveil, de conscience qui Mm. entre en clash. Euh, mais oui, je perçois que ça peut être aussi le cas, cette énergie guerrière qui est pourtant très douce, hein, je la perçois très Mm. très douce, qui peut être perçue autrement. Je vois beaucoup de lumière en tout cas. Je ressens une luminosité, une lumière. Je ressens très peu de lourdeur toxique. C'est peut-être de là où je suis. Oui, ça, dit Oui, de mon point de peut-être. vue, c'est peut-être voilà. Et si tu te plaçais du point de vue de, de maintenant par rapport observe le plan de la journée de Noël. C'était le soir de Noël? Non, 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 c'était, le 25? je crois que c'était le 26. D'accord, le 26. Place-toi dans cette scène où Sandrine se fait violemment euh, descendre verbalement. Observe la scène, tu la figes. Ouais, fiche. Et qu'est-ce qui est mis en route, en place? Waouh, il faut figer, Tu figes, figer la tu mets scène. sous Oui, cloche oui. tout ce qui a besoin d'être mis sous cloche. Ouais, ouais, j'ai eu comme quelque chose de très bizarre qui m'est arrivé. Là, j'ai vu comme
quelque chose comme ça commence à bouger, se détourner. Mm. Euh, Waouh, oui, donc j'ai vu la scène, je vois qu'il y a des énergies involutives qui brouillent, qui détournent Mm. la communication, la scène, le moment, et qui viennent interférer. Mm. Euh, et je vois quelque chose tomber dessus comme ça et faire comme craquer, craquer quelque chose, craquer une communication, interférer. Euh, il y a aussi comme quelque chose qui s'est craqué, un vortex qui laisse passer des énergies interférentes. D'accord. Ouais. Est-ce que c'est en lien avec ce qu'elle porte dans sa lignée transgénérationnelle ou est-ce que c'est autre chose? Je perçois de l'entourage, Mm. quelque chose encore autre autour, Mm. qui est venu s'immiscer, qui est comme venu s'immiscer et apporter d'autres énergies Mm. dans ce milieu-là, dans l'environnement. C'était des personnes présentes dans ce jour-là ou est-ce que c'est différent de la famille ou est-ce que c'est des choses qui remontent de la Terre et qui euh, essaient de s'infiltrer dans certaines failles de certaines personnes? Je reçois que ces énergies qui remontent comme ça, qui viennent interférer, et aussi de l'entourage Mm. plus ou moins proche, Ok. euh, qui serait en incompatibilité énergétique Mm. et qui amène avec eux ce genre de d'ondes. Mm. Ouais. Et quelque chose qui vient craquer et séparer les deux. Mm. Ok. Mm. Qui crée davantage de dualité. Oui, de séparation. Ouais. Mm. Ok. Est-ce que c'est des choses qui lui appartiennent à elle? Qui viennent faire écho sur elle, sur quelque chose qui a besoin d'être mis en lumière? En quelque sorte parce que ça vient l'attaquer quand même. Mhm. Donc Mhm. il y a quelque chose de ciblé quand même. Mhm. En fait, ça va essayer de cibler cet éveil de conscience qui Ouais. émerge en elle. Mhm. Ah oui, ça vient comme détourner, troubler Mhm. cet avancement, brouiller tout ça, créer du brouillage, un environnement brouillé pour que ça qu'elle ne puisse pas être pleinement déployée ou comprise ou perdre du temps, euh, Mhm. perdre du temps, de l'énergie et que ce soit éparpillé vers quelque chose qui n'a pas lieu d'être en fait Mhm. réellement, qui est juste un peu manipulé euh, et qui dévie un peu de son énergie. Je vois de nouveau Diane la Mhm. chasseresse, mais la chasseresse protectrice, douce, guerrière en même temps. Et cet éveil de conscience, oui, ça me confirme. C'est vrai que ça favorise l'enfermement. Je vais essayer de trouver autre chose encore à dire. Enfin, pas ce que je peux trouver Oui, de plus, c'est quoi. important qui a Oui, besoin d'être d'important, oui. mis en lumière. Oui, je perçois que tout est dit dans le sens où ça la détourne simplement de son chemin, de sa route, Mhm. de ce qui est vraiment essentiel et important. C'est du brouillage. Il faut prendre conscience qu'il y a des choses parfois qui viennent bousculer, interférer, se mettre au milieu et Mhm. qui te détournent du coup de ton chemin et de ta vraie façon de d'être ou de communiquer. Ça vient te bousculer un petit peu et mm. Tu ne portes plus l'attention sur l'essentiel.
sur. Ok. Mm. Ok. Donc du coup, et ça l'empêche d'être centré dans son cœur du coup, et de déployer ses énergies dans chacune de ses cellules. Ouais, son être authentique, en conscience, originelle, quoi. Oui, Mm. je vois un peu du basculement du coup. Mm. Ok. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à libérer, nettoyer de façon beaucoup plus précise dans ce qui a été observé là? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle peut faire pour éliminer ces énergies-là évolutives dans sa vie, pour elle-même et dans son arbre? Ouais, je ressens que déjà toutes ces énergies qu'on a vues depuis maintenant, ces énergies involutives qu'on peut figer, transmuter, engendrer comme un nettoyage. Je vois comme une circulation, comme tu sais faire avec le vortex là, Ouais. à transmuter, vortex d'amour. Après avoir conscientisé tout ça, faire comme un nettoyage de toutes ces énergies. Il y a eu cela, il y a eu aussi ces énergies de l'influence de l'entre-deux-vie, de la chute, de tout ça. Et après, d'aller voir le passé plus précisément. Il y a quelque chose Ok. dans le passé. Allez voir. Dans le passé de cette vie-ci, tu veux dire? Oui. Ok. Alors, on va aller inviter Sandrine à aller observer une scène importante de son passé. Oui. Enfin, Il a besoin d'être bien. enfin, je sens vraiment ce besoin de nettoyer. Ok. Alors, on peut Comme, l'inviter à ouais. ouvrir un portail multidimensionnel et envoyer tout ce qui n'a plus sa place dans l'ici et maintenant et dans ce qui a été observé, de le figer sous cloche et de l'envoyer dans ce portail multidimensionnel afin d'être transmuté par le feu d'amour divin et envoyé à la source originelle qui saura quoi en faire. Je sens que ça fait du bien un petit peu de nettoyer ces énergies parce qu'elles pouvaient rester un petit peu en suspens. Mhm. Et je ressens un allègement, une aération, une diffusion de lumière. Même ce vortex dont je parlais est comme plus fermé, se referme. Tout ça, ça a été nettoyé. Okay. C'est toutes ces énergies involutives qu'on a traversées. Là, je sentais qu'elles restaient en suspens beaucoup. Donc, c'est important qu'on les transmute bien et qu'on les envoie à Alors, l'énergie de la source. elle peut mettre aussi la cage de sa conscience aussi. Cette cage-là, elle affiche, elle la rapetit et elle envoie dans ce portail multidimensionnel aussi. Ouais. Enfin, ces êtres-là, ces énergies en tout cas. Ouais, ces énergies et tout ce qu'ils ont pu implanter est mis en lumière et elle le sort d'elle-même. Elle sort tout ce qui a pu être posé sur elle, consciemment ou inconsciemment. Tout ça s'illumine et elle le sort par ses mains éthériques et elle envoie dans ce portail multidimensionnel. Elle s'allège de tous ces poids qui avaient pu être mis sur elle et sur sa lignée, sur ses centres de vie, sur la conscience de l'humain et des animaux aussi. C'est comme un nettoyage qui s'est fait, mais je ressens quand même une lourdeur au niveau de la tête. J'ai quand même cette chose qui persiste. C'est bien d'aller voir le passé et on va conscientiser de manière plus précise, de manière individuelle, ce qu'on a vu sur elle. Après, peut-être qu'il y aura un lien du coup qui va se révéler pour être efficace dans le passé. Donc. On y va petit à petit. Ok, alors on va demander à Sandrine d'aller voir dans son passé ce qui est important pour elle
d'aller mettre en lumière son origine. Elle te déploie l'information. Je la vois comme petite fille subir un petit peu ces énergies de limitation, d'enfermement et l'incompréhension un peu du fonctionnement de comment que la société dans laquelle on vit, comment on est. Je la vois vraiment subir ça et comme s'étouffer, je dirais, et être en mode veille, en stand-by comme ça, en mode veille et un petit peu dans l'incompréhension, un peu perdu du contexte en fait, de l'environnement, de l'où on se déploie, on se développe. Je la vois se déployer dans un environnement un peu euh, qui manque de conscience, justement, d'enracinement. Et donc du coup, elle, ça l'a également un petit peu étouffée, quoi. Elle n'a pas pu complètement déployer sa conscience. Elle est là, je la vois, elle est là, mais du coup, elle est comme limitée. Elle n'a pas pu déployer son plein potentiel, son plein être. Il y a eu un manque de quelque chose. Et ça me parle. Je perçois l'enracinement qui a pu être difficile. Parce que de manière générale, l'enracinement peut encourager de la manière organique, je dirais, non détournée. Et, et tout est comme appauvri. Il y a un appauvrissement du sol, il y a un appauvrissement un petit peu de tout. Et il lui manque de nourriture énergétique, même au niveau des racines, parce que le terrain est comme a pu s'aseptiser comme ça. Et aussi le fait de mettre en cage. En gros, ça correspond vraiment à l'incompatibilité entre elle et le monde qui a été un peu créé actuellement. L'état dans lequel c'est, même énergétique, hein, parce que on a du mal à s'enraciner, à se stabiliser, à s'ancrer dans cet environnement-là. En plus, le terrain est assez aseptisé, il y a moins de nourriture pour l'âme énergétique et tout ça. Et aussi, on est enfermé et enchaîné un peu comme on le fait avec les animaux, quoi. Parce qu'à chaque échelle, ça se reproduit actuellement. Donc, et dans le temps, ça s'est accentué aussi au fil des siècles. Oui. Au fil des incarnations. Ouais, c'est ça s'est accentué. Et je vois que elle ne demande que ça, en fait, maintenant. En fait, elle qui a été enfermée, limitée, de réussir à inverser ses énergies, s'en défaire, les laisser de côté, pour redevenir, au contraire, en fait, cette énergie, cette force guerrière de nouveau Diane la chasseresse, en communion avec la nature, les animaux, et un peu sauver. Enfin, je sais que souvent on dit il faut pas avoir le syndrome du sauveur, etc. Mais elle a vraiment cette énergie de libération. Ouais, ce retour à cette origine. Ouais, de libération, mais aussi de se reconnecter, cette énergie un peu guerrière quand même, de justice qui vient un petit peu sauver la terre de cet environnement, de cette chute matricielle, fréquentielle, pour redevenir un peu comme j'ai vu plusieurs lanternes dans sa généalogie, elle aussi devenir comme ça, un peu. Alors je sais pas encore. Réouvrir ce champ des possibles. Ouais. Et, allumer cette lumière et allumer les consciences, une conscience de plus qui s'allume pour ce combat un peu spirituel de la libération, je dirais. Et donc, on peut aller voir un petit peu comment ça peut se traduire concrètement. Mais c'est déjà pas mal énergétiquement. Donc, ce qu'on peut faire, c'est vraiment prendre conscience de ça et du coup se défaire de cette cage de conscience, voir comment faire de la meilleure manière possible pour s'en défaire, et l'enracinement, aller voir cet enracinement et tout. Oui. Ouais. Alors, tu vas zoomer sur ces racines et aller voir s'il n'y a pas quelque chose qui empêche ce déploiement. Qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui appauvrit
cette nourriture au niveau de ses racines. Tu zoomes dessus et rien ne peut être caché. Il faut mettre sous cloche de nouveau Tu mets sous des cloche êtres. et Ouais. tu figes. Une fois qu'elle a été comme contenue au niveau des racines, c'est un peu les accessoires qui vont avec la cage, quelque chose qui l'enferme, qui retienne ses racines, qui la compresse, ligote, un peu comme ça, Mm. enchaînée. Ouais, enchaînée avec cette cage-là. Ces êtres involutifs. Ouais. Alors tu observes ses mains. Ses mains sont libres. Ok. Je perçois que les racines, c'est aussi les jambes, un peu l'avancement, le fait d'avancer, Mhm. empêcher son évolution et le fait d'avancer. Mhm. Donc, Tu faudrait obs- libérer tout ça. Ouais, tu observes aussi tout son tronc. Tu mets tout en lumière, rien ne peut être caché, tu vois. S'il y a quelque chose qui n'a pas sa place, tu l'observes. Ouais, c'est comme s'il voulait mettre tout en cage, tout dans une cage. Chacun de ces centres énergétiques, Ouais, je dirais. En tout cas, la plupart. Attends. J'ai tête, cœur, gorge, racine. Sacrum. Sacrum, ça me semble bon, bizarrement. Euh, Sacré, très fort, et très fort, trop fort. il est trop Hmm, fort en fait. ouais, Il n'est ouais, pas je ressens équilibré du coup. Mm. bah non, enfin trop fort pour se faire enfermer. Il y a Ah, quelque d'accord, chose ok. de qui est lié à l'instinct. Attends, je vois des êtres là, je vois des choses Alors avancer. Faut tu figer, ouais. figes et tu mets sous cloche. Euh, je veux voir s'il y a un décor à faire tomber en plus. Ouais, alors s'il y a un décor, tu le fais tomber maintenant. Ouais, ils veulent pas que je puisse voir Ah ben, de où toute c'est façon, ils ont pas le... enfermé. Ouais. Alors, tu ordonnes. Et je reçois aussi que c'est sa partie éthérique dans l'ensemble qui est fort enfermée, que qu'on essaie Ok. d'enfermer. Ouais. Alors, sa partie éthérique. Tu observes son corps émotionnel aussi. Ça va. Ça va. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose qui fait écho à son corps éthérique dans un autre corps? Non, je crois que j'ai tout énuméré là. Ok, donc dans son corps éthérique, il y a la tête, la gorge, le cœur, le Hmm. plexus solaire, comment il est? Il vibre. Ok. Et sa racine, du coup, lui, il est un cage. Ok. Le cœur aussi. Ok. Et ses racines, elles sont contenues. Alors, Hmm. euh, donc, tous ces êtres-là, ils sont tous figés. Tu vérifies qu'il n'y en ait pas qui se cachent. Tout est mis en lumière. Rien ne peut être caché. Tu envoies une déflagration d'amour.
Tout ce qui n'a pas sa place est figé, mis sous cloche. Ouais, j'ai la gorge qui se serre. Alors, tu zoomes sur la gorge. Qu'est-ce qu'il y a autre que la cage? Oui, on essaie de pas te faire parler, c'est ça? Ouais. Alors, t'extrais, tu figes. Cela ne t'appartient pas. Et tu peux t'exprimer librement. Ouais, ça va, ça me soulage. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et je vois, voilà, j'ai tout énuméré. Donc voilà, racine, cœur, gorge et tête. Essence, ça va. Son plexus solaire, ça va, ça vibre. Après, tout est très vibrant chez elle. Je reçois quand même sa conscience où on met comme un enfermement. Elle est vibrante aussi. C'est juste qu'elle est très limitée. Voilà. On la limite. Parce qu'elle est quand Et même je vois aussi une forte connexion avec la conscience supérieure et la source quand même. Donc, pour moi, c'est des choses qu'on peut faire sauter énergétiquement assez facilement. Juste vérifier qu'il n'y ait pas de pacte ou quelque chose qui a fait que elle se serait mise elle-même là-dedans en plus, ou qu'elle ait donné sa souveraineté, son accord là-dedans. Ok. Alors, elle va nous montrer si à quelconque moment que ce soit, est-ce qu'elle aurait donné ou signé un pacte ou sa souveraineté, un contrat, peu importe la forme que ça prend, elle te le montre maintenant. Ouais, non, c'est pas elle, c'est vraiment quelque chose qu'on est venu lui mettre comme ça, on lui sautait dessus et lui mettre. Après, c'est très symbolique. C'est très symbolique. Ça, c'est fort énergétique. C'est une accumulation de tout le transgénérationnel qui peut être lumineux, mais il y a aussi eu des côtés qui ont pris de l'environnement, du contexte social, global, environnemental et tout ça. La chute des consciences, l'enfermement dans cette société, dans cette matrice-là, c'est vraiment ça qui joue en fait, qui influence et qui s'est un petit peu matérialisé dans l'énergétique autour d'elle, je dirais. Oui, ça a pris forme en fait. Ouais. Et en fait, et c'est des ressentis du coup. C'est ressenti, ça veut juste surtout conscientiser que elle a grandi un petit peu dans ces cages d'enfermement et que maintenant il est temps pour elle et que c'est vraiment venu le moment pour elle de libérer tout ça. Et de se libérer, d'être pleinement libre et de trouver sa vérité, sa voie et se nourrir de bonnes choses dont elle a eu soif jusque maintenant. Parce que en étant enfermée, en fait, elle était comme nourrie de choses qui n'étaient pas vraies, qui ne correspondaient pas. C'était pas une vraie nourriture spirituelle et bonne pour elle et authentique. Et authentique. Donc là, oui, elle va pouvoir. Alors, on va l'inviter à mettre tous ces êtres dans un portail. Elle ouvre un portail multidimensionnel. Elle sort tous ces êtres. Elle les envoie dans cet espace. Elle y envoie la cage symbolique de sa tête, de sa gorge, de son cœur et de ses racines. Tout ce qui peut l'enfermer, de quelque sorte que ce soit, elle l'envoie dans ce portail multidimensionnel. Si éventuellement elle ressent un implant, quelque chose qui la suit, enfin comme je sais plus comment on appelle ça. Ouais. Une balise. Elle y envoie aussi. Ça, ouais. Elle la défragmente avec une déflagration d'amour pour la mettre obsolète et elle le jette dans ce portail multidimensionnel. Est-ce que tout est sorti? On peut être libération, se faire. Je la vois comme un arbre, du coup, commencer à déployer ses racines, se libérer. Je vérifie tout. Voilà, tu vérifies
qu'il ne reste absolument rien de caché derrière ce qu'on a pu observer. J'ai quelque chose qui vient autour de moi, malgré tout, me déranger. Je préfère que Ok, tu le figes dire comme ça, et c'est. tu mets sous cloche. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est ce qui nous empêche ou c'est relié à elle? C'est Tu pour augmentes venir tes fréquences. me perturber Ok, oui, un pour peu. t'empêcher de voir tout. Alors c'est qu'il doit Oui. rester quelque chose qu'il faut pas que tu vois. Mm. Alors tu augmentes tes fréquences, tu prends de la hauteur et tu zoomes. Tu peux tout voir, rien ne peut être caché. Qu'est-ce que tu observes? Tu figes et tu mets sous cloche. Ces êtres-là, est-ce qu'ils sont reliés à quelque chose d'autre? Tu figes. Si un vaisseau ou autre. Ou un espace. Ou un égrégore. Peu importe la forme que ça prend. Ouais, je fige, mais il y a beaucoup de mouvements parce que donc elle, du coup, je vois quelque chose d'assez positif dans ce qui se passe comme évolution. Je Elle est vois partie. que déjà la cage transmutée, conscientisation, une libération. Je reçois qu'il y a comme un soulagement, une ouverture du cœur. Mm. Les racines, je ressens comme une résistance au niveau des racines. Mais surtout autour de moi, là, je commence à avoir une espèce de pression. Je sais pas si ma voix a changé. Non? Ok, j'ai une pression autour de moi qui s'opère et je ressens un peu la pression de tout ce monde, toute cette matrice un peu Oui, qui se sent qui fait pression, qui se pour sent rester en vie. démasqué, qui veut lutter Mm. un peu pour ne pas qu'on libère ses énergies, quoi, qu'on libère tout ça. Parce qu'à un niveau plus collectif, c'est dérangeant. Mm. Et Oui, j'ai parce qu'en l'impression plus, c'est... ouais, Mm. qu'on attaque l'origine un petit peu de tout l'état généralisé Mm. de notre monde, quoi. Ouais. Ok, alors on va envoyer une déflagration d'amour inconditionnel, puissance, maximum, qui puisse être fait en nous et tout autour de nous. Et tout ce qui se dissout est envoyé dans ce portail multidimensionnel. Et tout ce à quoi c'est raccroché, tous ces égrégores, sont envoyés eux-mêmes aussi dans ce portail multidimensionnel. Ouais, j'en profitais pour me faire un petit Oui, nettoyage oui, autour tout de à fait. moi, comme ça. Mm. Je vois que ça s'est vraiment allégé. Nous, du Mans, on est remonté comme dans une sphère, Mm. un espace de travail, tous ces parce qu'on a beaucoup voyagé là. Et Mhm. là, on est retrouvé sur un terrain neutre, un peu écarté de tout ça, remise Mm. à l'abri, en protection. On l'était déjà, hein, tu vois, mais c'est juste qu'on est Oui, passé oui. par pas Mm. mal de choses, donc Mm. Oui, on a voyagé et on a vu pas mal ouais, d'espace. ouais, c'est ça. Ok. Et, et je vois une libération de conscientisation par cet Eric. Juste être sûr qu'il n'y a rien d'autre, quoi. Mm. Vraiment. Voilà. Alors tu peux envoyer une énergie de lumière, fluo d'amour inconditionnel et tout ce qui peut être observé et doit être observé et vu maintenant.
Je vois comme une libération, vraiment une montée en fréquence, une illumination, tout s'alléger. La lourdeur que je ressentais, se dégage. Mm. Et il y a comme une prise de conscience, un champ de conscience qui s'ouvre, et je vois comme une nouvelle voie, un nouveau territoire, un nouvel horizon qui se Manifeste. s'ouvre, qui se manifeste exactement. Et et aussi le contraire de la limitation, illimité quoi. Le principe Mm. du fait d'être illimité, le tout possible, la pleine puissance, la sagesse aussi. Je ressens beaucoup d'énergie de sagesse. Euh, et de nouveau cette énergie de combativité, de guerre, mais en conscience, quoi, très sage, Avec lumineuse, douceur. douceur, ouais, bienveillance. Et là, je reçois ce vide que je voyais auparavant, euh, le cœur et tout ça commençait à Remplir se remplir de cette formule, ce liquide, de de ce ses liquide propres énergies. informationnel, de ses propres énergies, d'une bonne nourriture en fait, Mm. d'une bonne nourriture et d'une liberté de choix en fait dans la façon de prendre des énergies, de les découvrir, de trouver la vérité au fond Mm. de soi et et de s'inspirer des bonnes énergies et du moins de faire le tri entre les deux, mais en tout cas cette liberté de pouvoir découvrir tout ça et de s'en Mm. nourrir et de s'en enrichir pour pouvoir encore plus après déployer. Alors je ressens que c'est quelque chose d'intérieur qui se passe parce que comme je disais c'est quelque chose qu'elle a en elle déjà, Mm. Mm. mais en plus au contact dans la vie. Mm. Dans la vie, au contact des sens, des perceptions et tout ça, et des connaissances, de l'ouverture de conscience, ça va être plus efficace, plus fluide, quoi. Mm. Il y a comme ouais. Alors, on va l'inviter depuis la source, un pied dedans, un pied dehors, à envoyer un baume d'amour inconditionnel sur toutes ces lignes de temps, dans tous les espaces où elle se trouve, où elle a été, dans l'ici maintenant, jusque ici maintenant, le 3 janvier 2026. Et elle envoie ce baume d'amour réparateur qui réinforme de ses propres énergies. Et qui replace son plein potentiel et sa pleine souveraineté jusque dans l'ici maintenant et dans tous les espaces et dimensions où elle se trouve. Et elle réinforme par des bulles informatives, cryptées, inviolables, indétectables et invisibles de tout et de tous, énergie involutive de tout ce qui a pu être fait, et elle réinforme tout son arbre généalogique. Elle envoie un baume d'amour à l'intérieur, de compatibilité, de souveraineté et de vérité dans tout son arbre généalogique. Et de mise en lumière de ce qui doit être mis en lumière pour chacun, afin de s'en libérer quand ce sera juste pour eux. Ça les accompagnera dans leur propre libération quand ce sera juste pour eux. Qu'est-ce que tu observes? Là, je reçois beaucoup de lumière. Là, c'est une lumière diffuse de partout, de tous les côtés. Il y a quelque chose de cristallin, comme quelque chose qui s'est vraiment nettoyé, purifié, illuminé et libéré, je dirais. Euh, et alors, ce que tu as dit, c'était vraiment bien, ça a bien acté cette libération dans toutes les dimensionnalités. J'ai vu comme un kaléidoscope avec multifacettes comme ça pour vraiment montrer la multidimensionnalité. Mais c'était déjà en cours.
En tout cas, par rapport à ce qu'on avait fait précédemment, c'était déjà en cours. Ça l'a renforcé. Ouais. Mais je vois qu'en fait, maintenant, le terrain est vraiment fertile, limpide, un nouvel horizon qui s'ouvre pour vraiment recommencer ou comme un tremplin pour se déployer sur de nouvelles bases, de nouvelles énergies, comme cristallines, limpides, beaucoup plus riches et beaucoup plus, les énergies circulent beaucoup plus et beaucoup mieux. Et aussi, c'est comme un nouveau palier, je dirais, de conscience sur lequel, un socle sur lequel elle peut encore plus évoluer en tremplin et avancer.